celles qui sont vraiment des joueuses du cru, eh bien, elle avait eu tendance à stresser, à traquer. Elle avait été très très nerveuse dans sa demi-finale. Quelle fusée là, décochée par Harper. Et première double faute pour Dementieva qui va donner balle de break à Harper. Terrible. 2 doubles fautes de suite pour donner son service à l'Israélienne. En revanche, dommage parce que c'était encore une toute petite deuxième balle de Harper, l'un de ses défauts. Voilà qui est fait. Pas du tout dans son assiette pour l'instant. Dementieva, beaucoup d'imprécision. Nouvelle double faute. Déjà la 3e. Voilà. Voilà une bonne première. Bon, nouvelle faute en coup droit de Harper. Et voilà le premier jeu marqué par la numéro 7 mondiale, Dementieva, qui revient à 2-1. Magnifique premier point. Ah oui, encore une magnifique attaque en long de ligne. Déjà 10 pour la Russe. On connaît cette faiblesse, mais Harper aussi. C'est très attaquable, même en première balle. Quatrième double faute pour Elina Dementieva. Il y a vraiment un gros problème du côté d'Elina Dementieva. Elle n'est pas rentrée du tout dans cette rencontre. Je dirais rentrer de lâcher, à s'engager. Et puis, bien évidemment, son problème de service. Ah bah, elle aurait dû challenger. Ah non, surprise par cette balle courte. Dementieva, ce n'est pas la première ici avec la surface. Le fait que Dementieva soit la meilleure dans les matchs en 3-7, celle qui en gagne le plus, et puis également. C'est bien servi. Et voilà. Ouais, c'est splendide, hein, lorsqu'elle peut... Sur le pourcentage et puis tellement de double faute. Oui, puis finalement, elle ne met pas tant d'effet que ça, Dementieva, dans son service. Elle essaye de frapper fort, alors... Et encore une fois, dominé dans la diagonale des revers, Dementieva. Ah, ben voilà le premier. Ouais, elle a peut-être été un petit peu gourmande là, sur celui-ci. Eh oui, bon réflexe. Et c'est converti. Le dernier point de sa vie.
Ah, dommage. Dommage parce qu'elle avait frappé fort sur toutes les balles. Elle était... Laisse tomber sa tête de raquette. On rejoue le point. 0-15 toujours. Ouais, très belle anticipation. Elle part de bien loin, Dementieva, mais on a quand même le sentiment que ça y est, enfin, elle est rentrée dans ce match. Ah, pour une fois. Ouais, c'est bien servi. Sur le coup droit de l'Israélienne. Elle menait 5-1. Elle sert une deuxième fois pour le gain du 7 face à Dementieva. Eh oui, quel point! Et maintenant, c'est Dementieva la plus solide des deux. Oui, la machine Dementieva est lancée. Les jambes tournent bien. L'intensité dans ses frappes de balle, c'est elle qui est en train de contrôler les échanges. Ouais, c'est bien. Impeccable, la séquence. Très belle réponse de la Russe. Oui, c'est bien, c'est bien. Là, du franc, hein, pour, on a senti l'hésitation quand même d'aller au filet. Non, malheureusement. Ouais, très bonne remise. Oh, c'est bien claqué. Elle y va maintenant, hein. Elle y va au filet. Ah oui. Elle arrive à remettre une puissance dans cette balle. Elle avait pu endiguer un petit peu l'israélienne en début de match, en début de set. Et après, elle était partie de beaucoup trop loin pour espérer revenir. Oui. Ouais, impeccable. Mais ce qu'il y a de bien côté chez Harper, c'est qu'elle se met au niveau. Elle parvient à hisser le sien lorsque Dementieva... Un style de jeu qu'apprécie l'Israélienne. Elle joue pas beaucoup, hein, Dementieva, sur le point faible qui est le coup droit. Les stats de la première manche sur le plan tactique. Merci le filet. Oui, mais en orientant un côté revers, c'est l'Israélienne qui fait le jeu. Ah oui, mais c'est curieux hein, que Dementieva continue, même quand elle a le temps, même quand elle a le choix, d'aller sur le revers de chez Harper. C'est vrai qu'en tant qu'arbitre de chaise, il faut aussi prendre quand même des décisions. Oui, prendre ses responsabilités. Ouais. Si c'est juste pour avancer le score, Alexia Dechaume peut le faire.
voilà, c'est son jeu de service le plus convaincant depuis le début de la partie. C'est aussi l'un des rares où elle n'a pas été du tout inquiétée, Dementieva. À ce niveau. Ouais, c'est parfait. Chute bien installée au niveau des appuis. 3 balles de break. Ah oui, confirme vraiment avec niveau de jeu tout au long d'un match. Oui, c'est pour ça que on voit beaucoup de top 10 souvent inquiétés. Mais c'est une toute autre histoire de les battre, ces top 10. Ah oui, ça défile même très très vite puisqu'elle n'a marqué qu'un seul point sur les 3 derniers jeux. 2 jeux blancs et un jeu à 15 pour Elena Dementieva. Le site eurosport.fr afin que je puisse répondre à quelques questions des internautes. Vous allez même ajouter qu'on rigole un peu. Avec l'aide de la bande, il est passé ce nouveau revers long de ligne. Ouais, c'est bien, elle force un petit peu sa chance. De face à face 100% russe. Difficile de crier Rassia, Rassia. Il faut choisir son camp. Magnifique. Ouais, elle a bien réussi, là, à accélérer encore. Ouais, c'est pas mal ça aussi comme... Ouh, joli. Elle rate les plus faciles là, dommage. 42% seulement. Ouais, elle était à 58 dans le premier set. Oui. Mais là, c'est encore ce même juge de ligne. Ouais, Dementieva qui pensait vraiment la balle faute. D'ailleurs, il va carrément parler à Rafael Asseri directement, le juge de ligne. C'est la première fois qu'il lui échappe quelques balles apparemment. Voilà, c'est cet individu à casquette à qui maintenant Dementieva s'adresse directement. Elle se heurte à un mur imperturbable presque. Il faut se faire une raison. C'est dur de se faire tenser par Dementieva quand on est comme ça, juge de ligne russe, et peut-être fan de Dementieva. Et en plus, alors là, scandaleux. Que ça frappe fort. Attention, attention. Elle qui avait été si autoritaire sur ses jeux de service depuis le début de ce set. Oh là là. Le jeu vraiment de l'autodestruction pour Dementieva qui a littéralement offert sur un plateau. Oh, c'est magnifique. Quel angle! Oui, là, pas de problème.
Ouais, c'est bien joué une nouvelle fois sur le plan tactique. Amorti joué trop longue. Et encore, il n'y a pas de raison. Oh, phénoménal! Quelle intensité dans cet échange! Oh là là, quelle défense! Elle a tout fait, la joueuse israélienne. Elle avait dans un premier temps la possibilité de monter au filet. Pas prise cette occasion. Et ensuite défendu pour réattaquer. Applaudi par Dementieva. Et voilà, encore elle cède dans la diagonale des revers, encore elle va sur le revers de Sharper et elle se fait punir. Et qui voit maintenant son adversaire israélienne Sharper servir pour le match. Oh, elle continue. Festival, elle lâche absolument tout. Oh là là. Et... Et effectivement, ce n'est pas encore fini. Ouais, bien sauvé, parce que c'est elle qui finit par exploser, la Sharper. Oui. Vraiment là, ça me semble vraiment sur la ligne, même à l'intérieur. Oui. Ça touche effectivement intérieur. Bon, elle utilise ses cartouches. Oui. De toute façon maintenant, elle a encore des recours dans le tie-break. Et Elena Dementieva rappelle que l'Israélienne vient de manquer une balle de match. Oh là là, c'est bien. Elle va le chercher ce premier point. Et 3-0 Sharper. C'est splendide ce qu'elle fait côté revers. Et puis elle y va, elle n'a pas peur, bien sûr d'elle. C'est pas le genre. En plus, c'est pas le genre. Elle s'est trompée une fois, mais de bonne foi. Demande de vous calmer. Je demande de vous arrêter. Ouais, bien enchaîné. Oh là là, ça devient quand même dramatique là, au niveau de l'arbitrage. Qu'est-ce qui s'est passé? Balle a été annoncée faute. Apparemment. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce travail là? Allez, 0-3.
Oui, et encore C'est reparti. 2 services pour Dementieva. Peut éventuellement évoquer un arbitrage dépassé, hein. C'est rare, mais ça arrive. Oh oui, quel angle! C'est hallucinant ce Et point. quelle défense de Dementieva! Oh là là là. Ah, elle rate le plus Oh là facile ou là. presque! Ouais. Mais elle a vraiment tout donné encore Dementieva pour défendre et pour même contre-attaquer. Et un service gagnant, ils n'ont pas été légion, même si elle va encore contester Sharper sur la première balle de Dementieva. Il va y avoir donc un nouveau recours. Moi j'aurais tendance à être d'accord avec la joueuse israélienne. Mais oui, Ouais. c'est quand même des Non, mais erreurs c'est ça qui- énormes, ouais, ouais. énormes. Non mais c'est pas normal, c'est franchement. Non mais d'autant que c'est sous les yeux là, c'est même pas dans l'autre, vous voyez, dans l'autre carré de service, c'est vraiment sous les yeux de l'arbitre de chaise qui ne fait rien. Ah ouais, c'est extraordinaire cette fin de rencontre. Non, ça sort. Eh non, eh non. Ouais, elle a forcé, elle a forcé. Ouais, bravo Elena Dementieva. Terrible, c'est sur une double faute qui arrache le droit de disputer un tie-break. Dans ce tie-break, elle est menée 3.0. Start off in a set, 40-15. Ouais, il va vite ce revers. Ouh là 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 là. Deuxième puissance en nombre dans le tennis féminin en ce moment. Ah oui, elle a sauté mais pas dans le bon tempo. C'était trop bien lobé de la part de Dementieva. C'est vrai que ça fait du monde. Rappelons qu'il y a 17 Russes dans les 100 meilleurs en ce moment. Et puis surtout une remarquable densité ensemble à une certaine époque. 99, 2000 ou 2001, mais il y a eu effectivement 4 Françaises dans le top 10 tout ensemble. Oh que c'est touché. Bad 30. Une nouvelle double faute, la 10e. Ouais, c'est bien avancé avec les jambes. Voilà, c'est fait. Ouais, quel retour. Elle s'attendait à cette seconde balle de service sur son coup droit. Elena Dementieva. Voilà, sur une faute de revers. Dementieva au service pour mener 5 jeux à 1 dans ce dernier set.
C'est vrai qu'en revanche, il n'y a pas eu ensemble 5 Françaises dans le top 10. Seulement 4, mais c'est vrai aussi qu'en cette année 2000, c'était une période bénie pour le tennis français. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres joueuses dans le top 15, puisque Mary Pierce va être 30e mondiale malheureusement à l'issue de ce tournoi, en perdant tous ses points de sa victoire l'an passé ici. Ah, c'est bien retourné. Ouh là là, quelle longueur de balle. Oh, quelle ressource cette joueuse israélienne et quel courage. Non. Patrick City, 30. Et voilà. Première. Et oui, a tiré au filet encore Sharper, filet où il n'est pas à l'aise. Oh, ce cri. 40-30. Allez, la double faute de Sharper. Ah oui, quel jeu, quelle cadence. Elle ne craint personne là dans ce jeu en cadence. Dementieva. Et voilà, un ultime missile en longue ligne. Et Dementieva a réussi encore un de ces retournements de situation dont elle a presque seule le secret, la marque de fabrique Dementieva. La voilà en quart de finale, elle a écarté une balle de match, elle a été menée 5-1 dans le premier set, elle a été ensuite menée 1-7 et 6-5, balle de match pour Sharper sur son service, l'Israélienne qui a manqué le coche. Fabuleux combat, Alekhine n'oubliera pas évidemment d'associer à cet enthousiasme Sharper qui a fait encore un match de grande qualité avec des facultés d'adaptation fabuleuses, notamment dans les 2 premiers sets lorsque ses jambes, une victoire en étant menée une manche à rien et en s'imposant en 3-7. Récidiviste, Dementieva est qualifiée donc pour les quarts de finale. On connaît maintenant toutes les quarts de finalistes excepté une. Match qui opposera la Française à la jeune Russe Elena Vesnina.